Salut la gang, c'est Christian avec ses bateaux. 25 octobre. Ben oui, on est en manche longue. Les feuilles ont tombé. Et puis, on a fini une belle étape. En tout cas, une belle étape pour ceux qui aiment ça, faire de la voile. Voyez-vous ça ici, là, tout ça, là? Hein? Et puis, ça, là. Oui, c'est ça. Fait qu'on regarde ça ensemble, comment ça s'est passé. Donc, prochaine étape. Boucher 8 trous du rail d'écoute. Parce que j'ai une petite surprise. Éventuellement, qui s'en vient ici, là. Avec, ça va être de la même couleur que l'autre qui va de même. Juste comme un 10. Fait que, pas commandé encore, mais pas mal décidé. Bon, ben, il y a des choses vraiment satisfaisantes quand on arrive à installer des affaires neuves, hein? Toujours le même petit feeling. Bien hâte que ça ait posé. L'affaire, c'est que les trous ne fitent pas toutes. Je sais pas si c'est les différences entre cette rail-là ou l'autre qui était... J'ai plus l'impression que en 2024, les choses sont automatisées. Que les trous sont d'espace correct. Fait que j'ai pas envie de chercher le coupable. Fait qu'il va y avoir quelques trous à faire, là. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur 24 qui font. Des fois, il y a c'est juste de la peinture, mais on va remédier à ça. On les drille, c'est tout. Là, j'ai mis le butyl tape en dessous de la rail. Là, je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'avais comme mauvais alignement. Voyez-vous? Lui, il a fallu que je le redrille vers mon doigt, là. Lui aussi. Lui, il était correct. Mettons, c'est lequel le pire? Ok, on va dire. Celui-là, c'est le pire, tu sais. Quasiment un trou à côté. On essaye. Une dans le milieu, peut-être, hein? Oh yeah! Oh yeah! Bon, ben, grosse journée. Aviez-vous vu ça? Hein? C'est ça, je me suis payé. Alors, full race. Ok. 4 pour 1. Et puis, on va pouvoir ajouter ça, même sous tension. Ça va être pas pire, pas en tête. Puis en même temps, ça match l'autre, hein? Fait que... Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ah, et ça a été tout un job pareil, là. 24 vis chaque. Et puis, il y a une plaque en dessous. Les trous, ça arrivait pas parfaitement. Les vis, j'ai pris des vis noires, vous avez vu? J'avais pris la même longueur de vis que mes vieilles. Mais ce que j'avais pas pensé, c'est que le rail est légèrement plus épais. Alors, avec le butyl en dessous, la plaque, puis tout ça en sandwich, j'avais pas grand filet pour débuter les filets. Et puis mais finalement, le boulon, il dépasse une fois vissé, mais ça n'a pas été facile. On se prépare à réinstaller le rail d'écoute de grand voile. Alors, ça, c'est mes Traveler Riser. Alors, c'est comme des rehausseurs de rail, en français, si vous voulez. Fait que là, tout machiné, les trous, faites souder ça par un professionnel. Quand même, il aurait pu passer 6 mois à faire ça plus beau, mais là, je trouve ça vraiment très beau. Alors,
fait 5 trous pour la base, 2 trous ici pour du drainage, parce qu'ici on est en pente. Avec l'eau, ça serait tout le temps resté plein d'eau. Et puis 2 vis ici, 1/4 de pouce pour les travelers, pour le, oui c'est ça, pour le rail. Et puis en dessous, j'ai fait un plus gros trou afin de faciliter l'installation. Ici, j'ai mon box de ratchet qui va fitter pour aller visser la noix là-bas. Ici, j'ai fallu que je drille en angle parce que je pouvais pas à cause de la base ici. Fait que, mais ça va faire pareil. C'est en dessous, puis ça paraîtra pas trop. Fait que là, il me reste à passer un petit peu de coup de lime là. Et puis en soudant aussi, on voit il y a une petite courbe là. Fait que va falloir que j'adresse les coins avec un persuadeur. Puis il y a peut-être un morceau de bois pour pas trop maganer. Fait que après ça, on va visser ça sur le rail. On va aller essayer ça sur le bateau. A plus. On est en train de placer le premier morceau du casse-tête qui va faire la réorganisation du pont complet. Alors j'ai mis mes risers, j'ai mis des petits pocs en plastique. Je vais répartir un peu la charge, puis en même temps éloigner le stainless de l'humidité. Fait qu'on va mettre 2 épaisseurs de butyl là-dedans. Donc là, il faut tout placer ça. Donc, on drille un trou chaque bord. On remesure ça. On met un boulon chaque bord. Et puis après ça, on fait tous les autres trous. Petite soirée à faire des trous. Alors, le but, c'est de positionner l'organisateur de pont à la bonne place, la bonne angle. Et puis, c'est ça. L'organisateur de pont, c'est des cordes qui descendent du mât, passent dans une poulie qui sont accrochées dans les différents trous autour de ça. Et puis, passent dans ces poulies-là. Et la corde s'en va jusqu'au cockpit. Et puis, il y en a 4. Et puis les 4 vont dans les 4 taquets qui sont là. Les taquets coinceurs. Alors la corde rentre dans le trou, sort par l'autre bord. Et puis on a un winch ici qu'on peut actionner. Une des 4 comme au besoin. Les winches, ben, il y en a un placé là, temporairement. Et il y en a un deuxième qui s'en vient ici. OK. Fait que là, l'affaire, c'est que je voulais mettre les cordes, le plus perpendiculaire avec la ligne qu'il y a là. Tu sais, ça ait l'air un petit peu plus organisé. À partir de la ligne, j'ai remarqué, le premier trou du premier taquet est à 1 pouce, puis le dernier est à 5 pouces. Fait que j'ai fait des lignes en conséquence, 1 pouce, 5 pouces, 1 pouce, 5 pouces. Et puis là, ça serait de venir porter les lignes sur ce monticule-là. Là. OK. Donc, 1 pouce. 1 pouce là, 1 pouce là. On va dire là. Puis celle-là à 5 pouces, 5 pouces, 5 pouces. 5 pouces, 5 pouces. Là, là, là. Ça serait de même.
C'est là. Ok, bon, mais ces trous-là, ils ont du balsa à l'intérieur. Oh boy, il y en a. Ouais, il y a beaucoup de fibres de verre. Puis du balsa beaucoup plus loin. Je pense qu'on va driller un peu plus gros. On va boucher les trous en dessous. Comment faire pour que les trous reviennent exactement à la place? Hein? Ça, c'est une autre affaire. Là, j'en fasse deux à la fois. On va driller deux plus gros. On va faire ça en deux étapes, on n'est pas pressé. Hein? Bon, qu'est-ce que tout? Ah ouais, peut-être. Ah, faut être à 10. Là, ok. Et c'est épais en crime. On a fini de savoir l'emplacement pour ça. Les trous sont prêts à faire l'époxy, la moitié en tout cas. Là, on a nos taquets là. Ok, d'accord. On n'a pas 4 pareils, mais ça va être ça. Alors, l'affaire. Ok, donc le hic avec ça, c'est que les winches ils fonctionnent toujours de la même manière, horaire. Alors, souvent on met le self-tailing vers nous, un peu comme ça. Ça peut être comme ça aussi, hein? Parce que on voudrait que la corde elle sorte vers nous, tu sais. Puis en plus, quand on vient pour l'engager, on voit ce qu'on fait. Hein? Parce que si c'est en arrière, on voit pas ce qu'on fait. Fait que c'est ça. Alors, l'emplacement, ok, là ça me prend les autres. Ok. On met les autres ici. Là, c'est bien. Ok, fait que là, nos winches, ils marchent toujours de manière horaire, hein? Alors, la corde, elle, si on veut aller chercher à peu près la moyenne des 4, on voudrait notre... Oh, bon, là, c'est pas, ils sont pas vissés, hein? On voudrait que notre winch soit à peu près à l'emplacement. Vas-tu mettre mon pied pour que ça tienne? Oui. À peu près, tu sais, dans le milieu, là. Pour qu'il y ait moins d'angle, le moins d'angle possible à la sortie des taquets. Fait que ça serait son emplacement. On va dire 3 doigts du roof. Mais de ce côté-là, si je veux la moyenne des choses, là, ben là, voyez-vous qu'on est rendu en dedans, là. Hein? On est 3 doigts à ce bord-là, puis là, on est 3 doigts à ce bord ici. Fait que je pense pas de mettre mon winch par-dessus cette structure-là. Fait que je pense que je vais y aller juste sur le bord. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le taquet qui est là, ça va sortir assez raide, hein? À moins que je les éloigne un peu. Mais là, tu sais, il faudrait pas que je sois obligé de me coucher sur le roof pour aller fermer le taquet. Ah, c'est tout ça, c'est tout ça. Bon ben, on a décidé de l'emplacement des winches. Alors, on triche, les deux, on va tricher un petit peu. Lui, on va le mettre un petit peu plus centré, c'est-à-dire à 2 pouces de la ligne du roof. Et puis lui, on va le mettre collé dessus. Parce que, ben c'est ça. Hein? Pas que lui soit complètement loin, puis lui soit complètement par-dessus. Fait qu'on va tricher les deux. Fait que, là, petite mèche un quart. On va driller un trou. On va mettre une vis dedans. Et ainsi de suite. Puis après ça, on va agrandir la moitié des trous comme j'ai fait ici. Pour pouvoir adresser à l'époxy.
OK. Et là, on va faire ça. On va le mettre dedans. Puis là, on va partir au moins un autre. Il n'y avait pas de bois. L'autre, j'ai oublié de regarder. OK. OK, OK. À date, j'ai pas de bois. Eh non, il n'y en a pas. OK, 5-16, 5-16. Flash, flash, flash. On va mettre une vis. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK. 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 Là, ça a l'air de wet. As-tu l'autre? Non. Tu fais pas l'autre. Pas de folie. Pas rendu à l'étape des folies. Je pense que je les ai les trois là. Pas percé au complet. Mais oui. OK. Là, j'ai du bois. On a fait les trous pour les taquets coinceurs, les winches, les organisateurs de pont. Et puis là, les winches, on est correct. Tout est en fibre de verre ici, sauf les taquets coinceurs. Ici, j'ai du balsa, là. Fait que j'ai 2 épaisseurs de fibre de verre, puis au milieu, c'est du balsa. Même chose pour les organisateurs de pont. Fait que qu'est-ce que je veux adresser, c'est que on va enlever du balsa autour du trou pour que si jamais il y a de l'infiltration d'eau, mais l'eau ne s'en va pas dans le balsa et puis garder la surface humide. Fait que on va prendre un Allen key. Et puis là, je pensais que j'aurais le bon Allen key, mais non, on va y chopper. On va y chopper un petit bout au grinder. Et puis on va l'installer sur la drill. Et puis on va juste enlever le balsa qui est autour des trous en rentrant la bite. Et puis comme ça, on va... c'est ça. Puis là après, on va mettre un beau tape en dessous. Puis on va remplir les trous d'époxy. Ok, fait qu'on va voir ce que ça fait. On rentre ça là-dedans. Et... Je vais pas faire trop de dégâts. On va faire un mini trou. C'est la première fois que j'essaye la technique. Aïe, aïe. Un mini. Ok, 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 ok. Ok. T'es déjà prête, hein? Les nouveaux boulons sont pas arrivés noirs, fait qu'on les a peinturés.
ça va être cute quand même. Plus que 2 pouces et demi, on ne pouvait pas les avoir en tête écrouale. Fait qu'on les a en tête Allen Key, clé Allen. Ça, hein? Okay. Un petit serpent. Ok. Ok. C'est pas là. Ok. J'ai les 6 là. Ok. On va regarder ça tel quel. Et là, on va se faire des petits serpents. Autour des vis. Ok. Es-tu prête là? Ça fait longtemps qu'on attend ce moment. Dans le bon sens. Oui. Ok. On va pouvoir mettre des boulons là au bord. Les Winchester. Ok. Ça. Ça. Ok. Bon. On va enlever des lignes. Là, on a mis l'habitude sur tous les dessous de tête. Là, on a des petits serpents en dessous. Ok. Donc, hein, comment ça? Essayer de garder la butine. On regarde ça ensemble que ça donne. Fini d'installer le castillage de pont. Alors, les winches, les taquets coinceurs, le rail de grand voile avec mes nouveaux risers. Vraiment hâte de voir ça, qu'est-ce que ça va donner. Mes nouveaux rails d'écoute avec ma belle base sur ball bearing avec une poulie 4x1. Mes organisateurs de pont, la base de mât. Vraiment content du résultat. Ça va d'avoir un voilier là, hein? Il reste le moteur à mettre dedans pour faire un bateau. Puis il reste les lignes de vie. Les lignes de vie, ça va être le prochain épisode. Fait que si vous aimez ça, ces vidéos-là, abonnez-vous. Ciao!